Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et je vais répondre à une question qui arrive assez régulièrement, un petit peu moins maintenant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrivait souvent. Qu'est-ce que je fais? Des cartes Pokémon. Alors c'est vrai que je t'avais fait un short où je t'avais montré des cartes euh, communes, peu communes, je les rangées tout simplement dans des Pokébox. Mais toutes les raretés supérieures, alors les cartes ultra rares, tu l'as vu, elles sont soit sous top loader, soit sous sleeve dans des boîtes, soit dans des classeurs. Ça, je t'ai démontré souvent. Mais qu'est-ce qu'on fait des cartes rares, reverse, parce que les cartes reverse, quelle que soit la rareté, les reverse communes, peu communes, rares, reverse holo, etc. Et les rares, eh ben, c'est très simple. Je vais te montrer par où elles passent. Alors là déjà, c'est un classeur de cartes promo. Bah, là aussi c'est pareil, j'ai un classeur de cartes promo un petit peu random, il faut que je le trie, je t'avoue c'est pas bien rangé, ça c'est déjà un petit bémol. D'autant que dans mes classeurs que je vais te présenter, il n'y a pas que des cartes d'ouverture, c'est très important. Il y a aussi tout un tas de cartes que j'ai eues dans les vides-greniers. Ça veut dire que les états évidemment diffèrent. Donc ça c'est un classeur que j'utilisais plutôt pour ranger mes cartes promotionnelles. Tu peux voir ici des Alpha Art promo de XY. C'est presque chronologique, j'ai envie de te dire. Donc là, il y a vraiment tout un tas de cartes promo que je vais devoir ranger mieux que ça parce que au final, c'est pas exceptionnel. Regarde-moi cette page remplie de Dracofeu. Ouais, c'est vrai que j'ai ouvert pas mal de Pokébox Dracofeu à l'époque de Destinée Occulte où il n'y avait absolument pas de rupture de stock comparativement à une certaine époque. Et puis voilà, c'est mélangé, il y a des trous, il y a des espaces que j'enlève, je remets, etc. Bref, tu l'auras compris, c'est pas idéal. Je voulais juste te montrer ce Pikachu magnifique d'un tripack. On sous-estime souvent, on dit ouais, les promos c'est nul. Ça, c'est une petite pépite qu'on a tendance à complètement sous-estimer parce que oui, c'est Ténèbres embrasées sous forme de tripack et tout le monde s'en foutait à l'époque. Mais maintenant, c'est une carte qui est plutôt recherchée. Donc ça, c'est mon premier classeur. Donc classeur plutôt classique, souple, que je vais mettre de côté. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu mieux organisé, on va dire, le reste. Le reste, c'est quoi? Par exemple, ce sont les holographiques. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, je prends un classeur très épais. Je personnalise la tranche, voilà, comme ici, où je mets donc Pokémon. Je mets l'étoile ici pour dire que c'est une rare et holographique. Je mets une petite illustration, bon, histoire d'avoir le fun. Et c'est le numéro 1. Voilà, tout simplement parce qu'il y a plusieurs classeurs et ainsi de suite. Je remplis évidemment, parce que le but c'est d'avoir un classeur très épais. Et alors je mets des feuilles qui ne sont pas de qualité premium, parce que ça a un coût, hein, ces feuilles-là, évidemment. Mais ce sont quand même des Ultra Pro Silver. Elles ne sont pas recto verso, c'est un petit bémol que je te l'accorde évidemment. Et les cartes, alors ça ce sont des cartes holographiques. Alors évidemment j'aurais préféré les mettre dans l'ordre chronologique, de classer, etc. Mais c'est un sacré boulot. Il y a des cartes, alors pas tout holo, hein, tu me diras, ça c'est plutôt une ultra. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pourrais les enlever. C'est vrai, mais disons grosso modo, ce sont toutes des holos. Ce sont toutes des holos qui viennent soit de vide-grenier, soit d'ouverture. Bon, évidemment, beaucoup d'ouverture. Là, par exemple, il y a énormément de dessins occultes. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que tu t'aperçois qu'il y a des séries qui ont été beaucoup ouvertes, que ça soit sur la chaîne, mais même avant. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément de ce type d'holographique. Et puis, il y a des holos, enfin des séries que j'ai jamais ouvertes, voire même ou très peu ouvertes, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est une première partie. Alors, je t'avoue, on pourrait mieux protéger, c'est évident, puisque elles sont, ces cartes-là, pas sous sleeve. Alors on pourrait le reprocher évidemment, hein, ça je suis assez d'accord, mais moi ça me va très bien. Voilà, par exemple ce magnifique Brazegali, qui est vraiment incroyable, hein, regarde-moi ça, de Ténèbres embrasées. Voilà, ça c'est une très belle carte. Donc oui, c'est vrai. Alors je suis même pas sûr de l'avoir, parce que attention, hein, de temps en temps, ce sont des cartes de vide-grenier, et même des petites cartes comme ça, même en condition non near mint à 10 centimes, j'avais tendance à faire des lots et les acheter quand même. Donc attention, hein, c'est pas forcément des cartes que j'ai droppé comme on dit. Donc oui, je pourrais passer tout sous sleeve, mais c'est vrai que déjà ça serait un peu plus épais au niveau classeur, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a des milliers, hein, de cartes quand même, hein, ne serait-ce des holographiques, hein. Il y en a énormément. Alors je mets aussi les RC, tu auras reconnu peut-être Génération ou pas. Je mets évidemment les holos McDo, voilà, je mélange vraiment tout. Donc ça sera peut-être un jour à trier, on va dire, davantage.
Alors de temps en temps, je mettais des sleeves. C'est vrai que tu verras, il y a quelques cartes quand même qui sont slivées, que ce soit dans les reverse, dans les holos. Mais bon, n'oublie pas quelque chose, hein. Dans ton booster, les cartes elles sont dos à dos. Tu vois. D'autant qu'on ouvre des boosters qui ont de temps en temps 20 ans. Et dont tu sais pas comment ça a bougé, voilà, qui ont été peut-être été envoyés par la poste plusieurs fois, qui ont des screws, etc. Et malgré tout, les cartes, quand elles sortent, elles sont en qualité near mint, voire mint. Il ne faut pas l'oublier que les cartes, elles sont mises dans des boosters dos à dos. Elles ne sont pas sous sleeve dans le booster, hein. N'oublions pas, hein. Ça, c'est un critère qu'on oublie souvent. Donc ça, ce sont mes classeurs. Donc ça, ce sont toutes les holographiques. Tu l'auras compris, je fais pareil à partir de rares et plus. Donc de la même manière, j'ai aussi un classeur ici. Donc c'est très simple à chaque fois. Rare, reverse. Donc dès qu'il y a une étoile, donc ça peut être des rares holo reverse, etc. Donc étoile, reverse, c'est le classeur numéro 1. J'ai mis une petite illustration qui est vraiment magnifique de Dracolos. Cette illustration est top. Et là, c'est pareil. Donc les classeurs, pareil. Bon là, j'ai quelques pages de libre et c'est pareil. Je les remplis. Alors là, tu vois, il y a du 151, mais il n'y a pas que du 151. Il y a vraiment de tout. Alors là, c'est une erreur, tu vois. Typiquement, ça, je peux te le dire, c'est une erreur. Il va falloir que je l'enlève. Je ne sais pas pourquoi c'est holographique. Et là, c'était les cartes dans le coffret Dracofeu Premium. Donc voilà, grosso modo, tu as compris, c'est comme ça que je range mes cartes moins rares. Les basiques, communes, peu communes, ça va dans les ETB. ETB fermé, c'est de la même manière, j'imprime une étiquette, comme ça je mets les séries. Donc je classe mieux parce que c'est classé quand même par série. Là, les holographiques, les reverse, les rares, je ne classe pas par série. Je classe tout simplement par rapport à la rareté parce que la quantité est quand même astronomique et je préfère quand même les protéger davantage que les cartes communes, peu communes. Voilà, il y a même des énergies comme ça brillantes, c'est très très sympa. Il y a des côtes au vol, des cartes un peu plus anciennes. Voilà, grosso modo, c'est, je trouve, la méthode la plus efficace pour économiser un petit peu de place. Parce que je ne te cache pas que, bon là j'ai ralenti les ouvertures, tu l'as vu, il y a beaucoup moins d'ouvertures, mais il y aura peut-être encore des ouvertures quand les séries redeviendront plus intéressantes, ça c'est sûr. Mais là dans l'immédiat, j'ai ralenti les ouvertures, donc ça marche et ça me permet quand même de limiter la place. Après, je ne te cache pas que de temps en temps, je me sépare de quelques centaines de cartes, les communes et peu communes, voilà, basiques, je fais partir en vide-grenier pour 3 fois rien quand je fais des vides-greniers, ce qui n'est pas très très régulier. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.